Hello hello. Si je vous dis traversée de l'enfer, sauvetage de baleines, dealer armé et construction de radeaux. Bienvenue dans Galère ton voyage, en mode série d'été de famille et voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Jusqu'au 3 septembre, mes anciens invités et des auditeurs vous racontent en vocal leurs pires galères, mais aussi des moments forts ou improbables, en famille ou pas. À écouter sans modération, alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous, ça aide vraiment le podcast. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. Hello Marion. Hello Stéphanie. Comment ça va? Ça va bien, écoute. Et toi? Écoute, super, je suis trop contente de faire ce petit épisode de Galère ton voyage avec toi après notre belle conversation au Maroc il y a quelques temps déjà. Et oui, il y a 2 ans, je crois presque, non? Non, ça fait pas déjà 2 ans. Pas loin. Le temps passe trop vite. Oui. Bon, pour ceux qui n'ont pas écouté cette conversation, est-ce que tu peux commencer par nous présenter la voyageuse que tu es? Je suis une grande amoureuse du voyage, on va dire ça comme ça, pour synthétiser. J'ai commencé à voyager avec mes parents depuis que je suis enfant. Ils nous ont un peu amenés partout, tous les étés, on va dire. Puis j'ai continué parce que le virus était là. J'ai continué avec mon chéri. Puis quand je peux, je revoyage avec mes parents parce que j'adore ça. Donc voilà, finalement, je continue à voyager en famille et avec mon chéri. Et quand vous voyagez, vous êtes plutôt route, voyage hyper organisé ou à tout faire par vous-même? Mes parents ont toujours tout fait par eux-mêmes et du coup, moi, j'ai suivi le mood. Je fais tout par moi-même. Pas route, mais pas non plus glandouille au bord de la piscine d'un hôtel. Donc, c'est plus visite, road trip, city trip, programme très chargé, peut-être un peu trop parfois. Mais non, c'est nous qui organisons tout nous-mêmes. Ok, c'est peut-être pour ça aussi que parfois il y a certaines galères. Peut-être. C'est peut-être parce qu'on part tout seul que parfois il y a certaines galères, je ne sais pas. Mais non, ça arrive, comme dans tous les voyages. Ça fait aussi partie du charme Ça de en la fait partie. destination ou du voyage, tout Tout simplement. à fait. Est-ce que du coup on peut passer à tes galères? Où ça se passe? Quand est-ce que ça s'est passé? Voilà, le micro est à toi. Alors, on va parler des dernières parce que voilà, c'est les plus récentes. On est parti. Alors, moi, j'habite au Canada. Avec le Covid, le Canada a fermé pendant 21 mois, donc j'ai pas vu mes parents pendant 21 mois. Et dès que les frontières ont réouvert, ils ont pu venir. Et donc, ils sont venus 5 semaines et on est parti aux États-Unis faire l'Ouest américain, que moi j'avais déjà fait 2 fois, mais mes parents ne connaissaient pas. C'était un de leurs rêves, donc on les a embarqués pour faire l'Ouest américain. Donc, c'était en octobre-novembre dernier. Donc, les États-Unis n'avaient pas encore réouvert. Donc, il n'y avait pas de touristes. C'était vraiment génial. C'était la période idéale pour faire l'Ouest américain sans les touristes. Et il nous est arrivé 2-3 galères sur 2-3 jours, notamment en Arizona. On allait arriver à Page. C'est une ville très connue d'Arizona où il y a pas mal de trucs à faire incontournables quand tu fais l'Ouest américain. Et donc, on était sur la route. Mon mec conduisait. Et puis, en fait, il va pour doubler une voiture. Donc, il la double, très bien. Et en fait, il continue, après l'avoir doublée, il continue sur sa lancée. Il ralentit pas forcément. Alors, on n'était pas en excès de vitesse de ouf, mais on était quand même en excès de vitesse. Et puis, il regarde quand même dans le rétro, tout ça, machin. Il y avait une voiture qui le suivait, mais rien de... pas de signe suspect. Donc, il continue sur sa lancée. Puis, 2-3 minutes après, les gyrophares qui se mettent à s'allumer, très bien. Donc là, on se dit, visiblement, ce n'était pas une voiture banale, c'était des flics. Donc, on se met sur le bas-côté, tout ça. Et donc là, un charmant jeune homme, très beau d'ailleurs, très beau, donc d'Arizona, nous arrête et tout. Et là, il nous dit, vous savez que vous êtes en excès de vitesse? Oui, oui, désolée, je suis désolée, j'ai doublé et puis je me suis rabattue, mais j'ai pas changé la vitesse, machin. Et là, le mec nous dit, ouais, mais on est en Arizona et là, en fait, vu votre vitesse, c'est du pénal et normalement, je suis censée vous envoyer en prison. Et là, tu fais, ah ouais, mais non, Aïe aïe aïe. comment ça, la prison en Arizona? Et donc, nous, on était un peu paniqués, tu vois. Donc, Baptiste s'excuse, il dit, je suis désolé. Alors,
Le mec lui dit, mais vous avez pas vu que je vous suivais? Elle dit si, mais je suis désolée, enfin, l'habit fait pas le moine, ça se voyait pas que c'était une voiture de flic, c'était une voiture banalisée, tu vois. Et donc, le mec prend le passeport de Baptiste, le permis, tout ça, et il rentre dans son petit ordinateur et tout. Bon, ils ont tout. Le mec, il a vu qu'on était venu plein de fois, je pense, aux États-Unis, qu'on n'avait jamais eu de problème, on s'était jamais fait arrêter, il y avait rien. T'avais pas de casier, on n'avait rien. On lui a expliqué qu'on vivait au Canada, etc. Que mes parents étaient venus nous voir, qu'on faisait un road trip en famille, tu vois. On a essayé de. Et le mec, il a bien vu qu'on n'était pas. J'aime pas dire ça, mais qu'on n'était pas des cassos, quoi. On va dire ça comme ça, qu'on faisait les choses. Voilà, vraiment, on s'était planté, on savait pas. Et il nous dit, ouais, bon, bah, moi, je vais être gentil parce que vous avez l'air sympa, vous avez l'air bien, vous vivez à côté, bon, ok. Et je vais être gentil, mais bon, ça va vous coûter un petit billet quand même. Oui, bah, pas de souci. Écoutez, si on peut éviter la prison, hein, quand même. Il nous dit, je vous le dis, l'Arizona, c'est l'État le plus sévère en termes de limitation de vitesse. Je pense D'accord. c'était pas énorme, hein, mais je sais pas, on avait peut-être entre 10 et 20, tu vois, au-dessus des Ah oui, c'est normales. rien. Enfin, c'est pas énorme. Pour l'Arizona, c'est trop. OK. Donc le mec nous dit, bon, ok, mais bon, c'est pas en 5 minutes, hein, quand même, ça a bien duré. Et le mec nous dit, bon, ouais, non, vous avez l'air sympa et tout. Il fait la morale à Baptiste en lui disant, vous vous rendez pas compte, vous avez quand même vos beaux-parents derrière et tout. Ça pourrait être dangereux, vous auriez pu tuer du monde et tout. Baptiste, il savait plus Un ce petit mec, peu de tu vois. morale. Un petit peu de morale, mais le mec gentil, tu vois. Je pense qu'il avait à peu près notre âge, donc bon, voilà. Mmh. Donc, Baptiste, mais tu sais, c'est les voitures automatiques, tu sais, tu as un limitateur. Donc là, on met le limitateur, on regarde bien et puis on continue à rouler, tout ça. Mais il Et vous a donné une amende ou pas? oui, oui, il nous a donné une amende et donc il fallait parce que du coup, on passait en cours. Ouf! Donc, il fallait qu'on appelle le lendemain le tribunal pour savoir combien il fallait qu'on paye. Ah, Clairement, tu le fais, hein, parce que si tu payes pas ton amende, la prochaine fois que tu passes la frontière, là, tu es fiché, enfin, c'est fini. C'est les ouais. États-Unis, tu rigoles pas. Et puis bon, de toute façon, on n'allait pas s'amuser à ça. Si tu as eu une amende, n'importe quel endroit où tu sois sur la planète, tu payes ton amende, quoi, point Ouais, barre. ouais. Donc Baptiste faisait super gaffe et tout. Puis genre 5 minutes après, le mec, il remet son gyrophare. Mais non. Et là, tu te dis: «Putain, qu'est-ce qu'on a fait?» Oui. Donc là, vraiment en panique, hein. Donc vraiment, vraiment en panique parce qu'on avait le limitateur et tout. Baptiste était persuadé de là, pour le coup, il voyait pas, quoi. Vraiment, il voyait pas. Et donc, on se rarait sur le bas-côté, tout ça. Le mec ressort et tout. Et là, Baptiste, il tremblait, il était comme une feuille. Et le mec lui dit, «Oh, je suis désolé, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur dans ton nom de famille sur le PV.» Et Baptiste lui dit: «Putain, mais» en anglais évidemment, hein. Je lui dis: «Putain, mec, tu m'as fait tellement peur!» Et il dit: «Non, non, 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 il y a pas de souci.» Et Baptiste, il s'imaginait en tôle et tout, machin. Il disait: Mais «Mais oui. putain, mais comment je fais si je pars en tôle? J'ai mes beaux-parents dans la voiture.» Enfin, tu vois, c'était hyper compliqué, quoi. Bon, Bah bref. ouais. Donc, bon, finalement, on n'aurait peut-être pas dû s'arrêter. Peut-être que le mec, on n'aurait peut-être pas eu à payer l'amende finalement, puisqu'il y avait une erreur sur le nom de famille. Bon, bref. Donc, du coup, il modifie son PV, il réinscrit bien son nom, tout ça. Et puis, il nous souhaite bon voyage. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça, mais Ouf. il nous restait quoi? Bien gros 10 jours de road trip, donc autant te dire qu'après sur la route, on a fait ultra gaffe. Vous étiez en mode tortue. Voilà, c'est ça. On a pris vachement plus de temps du coup sur toutes les routes, mais voilà, ça a été la première, une petite frayeur quand même parce que le mec il te dit: «Bon bah normalement, je vais être gentil, je vous le mets en civil, mais normalement c'est du pénal et vous allez en tôle.» Ouais, non, ça tu pas envie. Ça te gâche un peu les vacances, tu vois? Et il vous a facturé combien du coup? Il nous a dit: «Moi, je peux pas vous dire.» On a dit: «Mais c'est des milliers de dollars, c'est des centaines de dollars.» Il dit: «Moi, je sais pas, c'est le tribunal qui décide et tout.» Et en fait, on a payé 400 dollars. Ah oui, quand même. Ben oui, ah ben oui, sinon, Ah bah oui. voilà, 400 dollars, donc tu es content. Donc après, vraiment, on a fait les tortues, hein. Donc ça, c'était voilà la première. Donc on arrive à Page, que nous, on connaissait déjà, hein, avec Baptiste, on l'avait fait 3 fois. Et on est retourné dormir dans un motel qu'on avait fait il y a des années, qui n'a pas changé, qui est super sympa. Donc c'est plein de petites maisons, les unes collées aux autres. Et donc la petite maison à côté de la nôtre, il y avait, c'était un peu bizarre, il y avait deux trois mecs, mais vraiment le stéréotype, de l'américain un peu gang, un peu bah, tu sais pas trop, quoi. J'aime pas les stéréotypes, mais là, pour le coup, c'était en mode, tu vois, gros baggy, les maillots tu sais, de basket, les grosses chaînes, la casquette à l'envers, enfin, tu vois, un peu gang, un peu, rap, West Coast, machin, bon, le cliché. Mais Tu pas trop donc envie les de t'y frotter, quoi.
Non, enfin, bon, ils étaient pas méchants, hein, mais tu vois, ça écoute la musique jusqu'à 3-4 heures du matin, ça fait du bruit, ça fait tu sais, ça fait crisser les voitures et tout, tu là, bon bref. Et donc c'était un midi, je sais pas, on mangeait, parce que du coup, c'était un motel, donc on avait notre petite cuisine et tout, donc on mangeait, dehors et moi, j'étais dehors. Je sais pas ce que mes parents faisaient, c'était entre 2 visites, donc mes parents devaient être, en train de finir de se préparer, bon bref. Donc moi, j'étais dehors avec mon appareil photo, mon matos, machin, en mode, touriste, tu vois, voyageuse et là, il y a un des 2 mecs qui arrive, qui vient me parler et moi, j'ai un peu fait ma française un peu, tu vois, «Wouh, ne m'approche pas, on ne se connaît pas». Et là, le mec, il vient me voir et tout, il me dit: «Ouais et tout, tu as un bel appareil photo». Je fais: «Mais qu'est-ce qu'il me veut?» Je me dis: «Il y a Tu pas à l'aise. tu pas à l'aise». En plus, bon, on avait discuté un peu avec eux avant, bon, il y avait mes parents avant, donc le mec, il: «Vous venez d'où? Machin, qu'est-ce que vous faites?» «On vient de France». «Ah ouais, machin, et comment vous êtes venus?» «Bah, en avion, hein». À la rame. Bon, les Américains, la géographie, c'est pas toujours ça, mais bon, le mec était, émerveillé parce qu'on arrivait de France, OK, très Mmh. bien. En discutant, je lui avais dit: «Non, mais nous, on habite à côté, on est voisins, machin», et donc là, il commence à me dire: «Ouais, ton appareil photo et tout». Je dis: «Ah putain, enfin, je suis quand même toute seule, mes parents ne sont pas là, mon mec est pas là». Moi, je fais 1,50 m, le mec, je faisais pas le poids, tu vois? S'il avait envie de m'emmerder, je faisais pas le poids. Mais bon, il était pas méchant, tu vois? Et là, le mec, d'un coup, il me dit, «Bon, écoute, je te laisse, en fait, je suis recherché par la police». Et là, Non. il se met à se barrer en courant, dans la ville et moi, je suis restée comme une conne en mode, «What?» Enfin, tu vois, on passait quelques jours en plus dans cette ville et on les avait vraiment, la maison à côté, donc j'étais là, mais Mais il voulait quoi, en fait? et je sais pas, et puis je te dis, c'est la phrase: «Bon attends, je te laisse, Oui. je reviens, en fait, je suis recherché par la police». Hein? Comment ça, tu es recherché par la police? Mais qu'est-ce que tu as fait pour être recherché par la police? Oh là là! Donc voilà, un peu sur le hein, bon, OK, d'accord, bah, écoute, C'est ça, oui. va-t'en. Voilà, voilà, va faire tes trucs et le soir même, on part manger dans un super petit resto, très réputé de la ville. Enfin très réputé, très typique, très sympa, en mode barbecue texan, machin. Même si on n'était pas au Texas, mais bon voilà, c'était, ce type-là. Donc si tu veux, c'est cette Page, cette petite ville, c'est une ville où il y a énormément de motels parce qu'il y a énormément de choses à visiter autour. Et donc notre motel est dans une rue où il y a, des motels qui se font face. Et donc moi, j'étais avec mes parents sur un trottoir et il commençait à faire nuit, tu vois? Et sur le trottoir d'en face, je vois un mec, un autochtone, hein, un Amérindien, pour synthétiser, parce qu'il y a beaucoup d'Amérindiens, il faut pas dire Amérindiens, mais bon, voilà, un autochtone, dans la région, je pense un membre de la communauté Navajo, je pense. Enfin, c'est sûr, c'était un membre de la communauté Navajo. Et si tu veux, le mec avait l'air complètement bourré ou blessé. Aïe. C'est-à-dire qu'il marchait en se tenant le ventre, tu sais, à moitié recroquevillé sur lui-même et il titubait, machin et tout. Et moi, je le regardais du coin de l'œil en me disant: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est blessé, il s'est pris une balle», tu sais? Enfin, tu es aux États-Unis, tu es en Arizona, donc C'est possible. les infos en plus, récentes, l'ont montré, donc Mmh. et en fait, là, le mec, d'un coup, s'écroule par terre. Ouf. Il s'écroule, mais enfin, comme s'il était mort, tu vois? Il s'écroule. Et donc mon père, premier réflexe, je vais le voir, je lui dis: «Non, non, 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 mais tu fais rien du tout, tu ne Si vas ça pas se le trouve, il y a voir». un gang derrière qui est en Et puis train ça se trouve, il de a une ouais. arme à feu, ça se trouve, il a mis une arme blanche, on ne sait pas Aïe, qui aïe, aïe. c'est. Le mec, il vient de s'écrouler et il avait vraiment l'air de se tenir le bas-ventre, tu vois? Comme s'il était blessé. Mmh. On va pas faire le héros, on va appeler 911. Et le mec, il gémissait par terre et tout. Enfin, franchement, moi, j'ai eu vraiment très, très peur. Moi, j'avais peur qu'il soit blessé et qu'il meure, tu vois? Qu'il se vide de son sang ou j'en sais Mais rien. oui. Et donc on essaye d'appeler 911. Évidemment, ça ne décroche pas. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Et en fait, au bout de la rue sur laquelle on était, il y a un gros hôtel. Donc on rentre dans l'hôtel et au lobby, il y avait quelqu'un qui gérait, des clients qui arrivaient. Et en fait, ben, on est un peu passé devant en mode: «Attendez, bon là, c'est plus On a une urgent». urgence, ouais. On a une urgence, donc on explique à la fille à l'accueil et tout. On lui dit: «Je suis désolée, désolée de vous interrompre dans votre travail, mais là, il y a un mec qui est en train de gémir dans la rue. On ne sait pas s'il est bourré, s'il est blessé, on ne sait pas ce que c'est, visiblement, c'est un Indien. Enfin, c'est un peu inquiétant. On n'arrive pas à joindre 911. Est-ce que vous pouvez les appeler pour nous?» Et là, la nette qui dit: «Oui, mais enfin, bon, c'est pas grave, en gros, mon client passe avant, quoi». Ça m'intéresse Et nous, pas. voilà, donc nous, on était en mode, décontenancé, tu vois? En mode, enfin, moi, j'étais choquée, hein. J'étais là, le mec, il avait une petite vingtaine, ça se trouve, il était en train de crever. Je commençais sérieusement à m'agacer.
Et en fait, dans le hall de l'hôtel, il y avait un couple d'Espagnols et donc on s'est mis à discuter ensemble et tout. Eux, ils étaient en lune de miel et donc ils sont sortis dehors avec nous et en fait, le mec, il se levait, il retombait. Donc il était pas mort, mais bon, c'était quand même pas génial et on a réussi à joindre 911. Donc on leur a décrit la situation, on leur a dit: «Voilà, le mec, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève» et en fait, à un moment, il s'est relevé et il s'est mis à courir comme il pouvait sur la route, mais en plein milieu des voitures. C'était un carrefour, enfin franchement, c'était hyper dangereux et puis il était genre, je sais pas, 8-9 heures, donc il faisait nuit noire, tu vois, en octobre et il s'est évanoui comme ça dans la nature et bon, après, on ne sait pas ce que ça a donné parce que 911 nous a pas rappelé. Mais on sait qu'ils ont envoyé quelqu'un, patrouiller dans notre secteur, mais hyper bizarre et moi après j'étais choquée, enfin j'ai pas été bien, tu vois? Tu voyais que le mec était pauvre, enfin que c'était pas joli, il était jeune, Et que tout le monde s'en fiche. franchement c'était un peu bizarre. C'était mon premier appel à 911 du coup quand même. Mais bizarre et puis voilà, que les gens s'en foutaient, tu te dis: «Oui, bah, je sais que les Navarros sont pas hyper bien traités, on le sait. C'est pas une légende, on sait que c'est des communautés qui ont pas mal de problèmes aux États-Unis et c'était moche de le voir en vrai, en fait, de voir que, bah, la nénette au lobby de l'hôtel, elle s'en tapait, quoi. Ouais. Humainement parlant, c'était pas joli, quoi. Et après, bah, écoute, on a mangé, on est rentrés, dans notre motel avec nos mecs recherchés par la police juste à côté. Et puis voilà, on a continué nos visites et tout s'est très bien passé après, mais ça a été ça sur, ouais, 2 jours, en fait. Sur 2 jours, on a eu 2-3 trucs what the fuck. Écoute, ça, c'était mes dernières petites galères. Bon, surtout les flics, hein. Voilà, il y a eu 2 jours un peu bizarres où, tu sens bien que tu es pas chez toi et que ça peut peut-être dégénérer, très, très vite, surtout dans des petits bleds, comme ça, au fin fond de l'Arizona, quoi. Est-ce que tes parents ont aimé ce road trip Ah à bah, part ils ces ont 2 adoré, jours? non, 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 mais en vrai, on en rigole, hein, Mmh. mais non, évidemment qu'ils ont adoré, je pense qu'ils s'attendaient pas du tout enfin, forcément, ils avaient vu des images, forcément, on leur en avait parlé, mais ils s'attendaient pas à ce que ça soit aussi beau. Et souviens-toi, je te l'avais dit dans le podcast sur le Maroc, je t'avais dit, le Maroc le sud marocain, c'est, l'ouest Ouais. américain en plus petit et mes parents l'ont jamais vu et moi, j'ai pas arrêté de dire aux Marocains: «On dirait l'ouest américain, l'ouest américain». Bon, ben ils l'ont fait, voilà, ils l'ont fait. Effectivement, bah, c'est un autre niveau. Ah bah Voilà. oui, Non, non, forcément. ils ont adoré et voilà et ils sont rentrés en France, des étoiles plein les yeux donc non, non, c'était top, c'était top. Est-ce qu'ils retourneront en Arizona? Je sais pas. Écoute, en fait, il y a tellement de choses à faire partout Que tu enfin, as aux pas États-Unis. besoin d'y Est-ce qu'ils retourner, retourneront ouais. en Arizona? On a fait les parcs les plus connus, donc non, je pense qu'ils s'ils reviennent c'est sûr, ils reviendront aux États-Unis, mais ils feront peut-être d'autres États. Mmh mh. Ces 2 jours ne les ont pas dégoûtés de l'Arizona? Ah non, 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 du tout, mais ça a été condensé, quoi. Ça a vraiment été 2 jours un peu hors du temps en mode, «Mais qu'est-ce qui nous arrive?» Mais bon, voilà, ça s'est bien terminé, on va dire, donc mais on s'est quand même délesté de 400 $. Ouais. Bah, écoute, il Bah, y a c'est mieux pire, que la hein, prison, hein. ouais, ouais, non, il y a pire, hein. Après, est-ce qu'à aucun moment tu t'es dit, «Le mec il fait ça, pour, avoir de l'argent pour lui»? Non. Non, c'est vraiment la loi, c'est Alors comme ça? ouais, ouais, autant vraiment, ça nous est arrivé au Maroc, hein, mais là, c'est sûr, ça puait le bakchich. C'est en plus, on était jeunes, on avait, 20 ans avec Baptiste, c'est notre premier voyage, tu vois? Ça faisait 4 mois qu'on était ensemble. On s'est fait arrêter, soi-disant pour un excès de vitesse, il y avait rien, on était au fin fond de nulle part, enfin bref. Le mec, il nous dit: «Je prends vos passeports». Ah non, certainement pas. Demain, on prend l'avion, donc c'est niet et le mec, il nous donne un prix et moi, je dis: «Non, mais j'ai que 20 dirhams, je suis désolée, c'est mon dernier jour, on a que 20 dirhams». On était étudiants, tu vois? Et le mec, il dit: «Bon, bah, c'est bon, donnez-moi 20 dirhams». Et tu fais: «Putain, bon, ça, c'est sûr, c'est un bakchich». Ça nous est arrivé à Bali, hein, évidemment, mais ça, tu le sais que c'est des bakchich. Des bakchich, non, là, les États-Unis, tu sais que ça rigole pas et tu as pas du tout envie de rigoler avec eux. Non. Même s'il était très beau gosse, tu as pas du tout ni envie de lui faire du charme, ni envie de rigoler. Donc voilà, bah, sachez-le, l'Arizona, c'est ultra sévère en termes tout ce qui est, sécurité routière et tout, ils rigolent vraiment pas, c'est vraiment pas. Bah, comme ça on le saura. Voilà. Bon, c'est quoi votre prochaine destination? Eh beh, écoute, c'est dimanche. Ouais, Déjà, on part, dans l'Okanagan. C'est une région de la Colombie-Britannique. OK. C'est à quoi? 2-3 heures en voiture de Vancouver. C'est une région, viticole avec plein de lacs, des lacs bleus turquoise évidemment. Donc voilà, on reste au Canada, mais c'est un coin de notre, province qu'on ne connaît pas, donc bah, on va Ah, aller c'est voir ça. chouette.
Bon, si nos auditeurs veulent suivre cette belle aventure, où est-ce qu'ils vont? Ils vont sur tourdumonde.fr sur Instagram. Ils peuvent aussi sur Team Paillette sur Instagram et sur mon compte privé, enfin perso parce qu'il n'est pas privé, Maliwen sur Instagram aussi. Voilà. Et sur le blog après, quand on rentrera, quoi. Évidemment, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Voilà, tu sais tout. Eh ben, merci beaucoup pour Je t'en prie. ces galères pas communes. Au moins, on sait, en Arizona, on fait attention. Voilà, exactement. Eh ben, merci beaucoup Marion et à bientôt. Je t'en prie, à très vite. Ciao. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment, ce serait vraiment dommage de louper les prochains. Vous pouvez me retrouver sur le blog famille et voyage avec un s.com ou sur Instagram à famille et voyage toujours avec un s. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.